Les podcasts du Figaro. Vous les avez vus traîner cet été dans les rayons de votre supermarché. Ces fameux fûts de 5 litres, avec leurs jolies petites pompes promettant de pouvoir s'offrir une bière pression à domicile. Ils ont l'air pratiques, ils semblent cocher toutes les cases, mais côté prix, c'est une autre histoire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans de nombreuses catégories de produits, on connaît la règle. Plus on achète en grande quantité, plus le prix au litre diminue. C'est logique, c'est mathématique, c'est même plutôt rassurant. Et c'est effectivement souvent le cas. Rapporté au litre, le prix d'une boisson vendue en grande bouteille de 2 litres, par exemple, est moins élevé que celui de la même boisson dans un format de 33 centilitres. Sauf qu'en matière de bière, la règle vole en éclats. Et nos fameux fûts de 5 litres en sont la parfaite illustration. Prenons un exemple concret. Le fût Heineken de 5 litres est à 18,89 € chez Carrefour, soit 3,78 € le litre. En face, le pack de 20 bouteilles de 25 centilitres, soit exactement 5 litres aussi, affiche un prix de 12,75 €. Faites le calcul. 2,55 € le litre d'un côté, presque 4 € de l'autre. Résultat des courses, en achetant vos bouteilles, vous économisez entre 1 et 1,50 € par litre pour la même bière. Mais alors comment les marques justifient-elles cette différence ? Heineken nous explique doctement que le fût de 5 litres offre une expérience inédite, différente de celle des bouteilles. Une expérience qui se rapprocherait de la qualité d'une bière pression servie au bar. Ah mais oui, l'expérience, ce mot magique qui justifie tous les surcoûts. Sauf que les professionnels du secteur ont plutôt tendance à y voir une sombre arnaque. Pierre Queval, responsable des achats bières chez V&B, affirme qu'un tel postulat relève davantage du mythe que de la réalité. En fait, le Français reste convaincu que la bière est meilleure à la pression, ce qui n'est pas forcément toujours vrai. Au risque de vous décevoir, votre mini-fût n'a vraiment aucune raison d'être meilleur que vos bières en bouteille ou en canette. En fait, ce qu'on vous vend, c'est du spectacle. Ce petit effet waouh quand vous sortez votre petit fût sur la table. Cette impression d'avoir une pression à la maison. En somme, rien de plus que du théâtre. Et côté praticité, là encore, le marketing vous ment un peu. Un fût, ça prend de la place et ça doit être mis au frais des heures à l'avance parce que ça met un temps fou à refroidir. Sans compter qu'il implique toujours un peu de perte, tout comme votre crème de jour ou votre shampoing, il ne sera jamais complètement vide à la fin. Alors voilà, vous payez plus cher pour quelques secondes de gloire, une supposée praticité et l'illusion de pouvoir vous prendre pour un barman debout devant votre réfrigérateur. Pendant ce temps, vos bouteilles vous attendent sagement, moins chères, plus flexibles et tout aussi bonnes. Je compte donc sur vos bas instincts radins pour résister au chant des sirènes et pour vous rappeler que parfois, le bon vieux pack de 6 vaut tous les gadgets du monde. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!